c'est important de le préciser. Depuis que, vous le savez, on en a régulièrement parlé, depuis que cette possibilité-là, cette fausse information-là, le fait qu'on avait des quotas ou des bonus liés aux sommes récupérées était présent à Revenu Québec, nous avons clarifié la situation à maintes et maintes fois, et je le fais encore ce matin, c'est pour ça d'ailleurs que ça me fait plaisir d'accepter votre invitation. Nous avons répété qu'il n'existait aucune forme de quota Revenu Québec et qu'il n'y avait aucun bonus lié aux sommes récupérées. Dans la vidéo, ce qu'on entend, lorsque les employés parlent de boni, 3,5%, elles font référence au programme de boni qui est conventionné, donc qui est dans les conventions de travail, mais qui est présent dans l'ensemble de la fonction publique québécoise. Okay. Alors, c'est important de préciser, ce n'est pas un programme de boni qui existe pour des vérificateurs fiscaux liés aux sommes récupérées. Vous pouvez avoir un professionnel dans le secteur des technologies d'information qui peut obtenir ce type de boni-là, comme tout autre professionnel du gouvernement du Québec dans d'autres ministères, pour un rendement jugé exceptionnel. Oui, mais attendez. Oui, M. Dion, attendez là. D'abord, est-ce que vous me dites qu'en 2011, il y en avait, puis que là, il n'y en a plus? Absolument pas, c'est pas ça que je dis. Ce que je vous dis, c'est qu'en 2011, il pouvait y avoir peut-être une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de nos processus. Et c'est pour ça que lorsqu'on a constaté qu'il y a des informations qui sont venues à nous et qui nous a amené à dire on doit clarifier le tout, et c'est pour ça que publiquement et également à l'interne. OK. Avez-vous des cibles de récupération? Au cours des dernières années, dans le cadre du plan de retour à l'équilibre budgétaire, il y avait des objectifs de récupération organisationnels. Mais jamais il n'y a eu des objectifs ou des cibles quantitatives individuelles. Donc jamais il y a eu un employé qui avait un montant à récupérer. Ce qu'on avait, c'est au niveau de l'organisation, dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire, qui était fixé par le gouvernement du Québec. Non, mais M. Dion, écoutez, là, moi, je ne veux pas m'enfarger dans 53 000 détails. Vous me dites qu'il n'y a pas d'individu, mais une organisation. Est-ce que l'organisation, après ça, fixe des cibles pour les individus? Dans une entreprise, là, je vais vous donner un exemple. Un poste de radio qui dit, moi, ma cible, c'est d'augmenter mes ventes de 20 %. On donne ça au vendeur, puis il se partage ça. Puis toi, tu dis, voici ton objectif cette année en termes de vente. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous aussi? Nous, la façon que ça fonctionnait, mais la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un objectif organisationnel. Donc, on développe des projets pour nous permettre... Avec des montants? Avez-vous des montants d'identifier en disant, cette année, dans tel domaine, il faut aller chercher le temps? En fait, c'était dans le budget. Dans le budget du gouvernement du Québec, il y avait un objectif organisationnel. Par contre, pour nous, c'était très clair qu'il n'y avait pas de cible individuelle, parce que de toute façon, ça aurait été contraire à notre code de déontologie. Et ça, c'est important de le mentionner. Est-ce que vous savez, par des méthodes de calcul, méthodes informatiques, combien vos vérificateurs vous rapportent individuellement? En fait, il n'y a pas de ce type de calcul-là. Nous avons des indicateurs comme toute organisation pour l'ensemble de l'organisation par secteur d'activité, c'est bien normal. OK, mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que vous savez si Paul Arcand, fonctionnaire à Revenu Québec, a cette année rapporté tant d'argent? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun employé chez nous qui est évalué en fonction des sommes qu'il récupère. C'est pas ça ma question. Ma question, êtes-vous capable de savoir combien chaque vérificateur individuellement vous rapporte? Sûrement que les systèmes le permettent. Cependant, lorsqu'un employé est rencontré, je suis très clair là-dessus, parce que la nuance, et votre question est excellente, mais la nuance, elle est très importante. Lorsqu'un employé est rencontré à la fin de l'année pour son évaluation, par exemple, et ça c'est dans tout secteur, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre, je reprends l'exemple du spécialiste en informatique, est-ce que, on a fixé des objectifs avec le gestionnaire au début de l'année, est-ce que tu as atteint les objectifs? Dans les évaluations des membres de l'organisation, que ce soit les vérificateurs ou autres, il n'y a jamais, on ne fait jamais référence aux sommes qu'il aurait pu récupérer. Attendez là, vous évaluez quelqu'un dont la tâche est de faire de la récupération, donc vérifier, collecter, et vous ne demandez pas, puis vous ne calculez pas quand vous le rencontrez, pour faire son évaluation, ce qu'il a fait en termes de gains, ce qu'il a rapporté à Revenu Québec dans l'année, vous ne regardez pas ça? Non, absolument pas. Vous regardez quoi? Par exemple, la qualité des dossiers. Est-ce que les dossiers ont été traités de façon équitable? Est-ce qu'ils ont été traités selon les normes? Et est-ce que les dossiers ont rapporté de l'argent? Vous ne calculez pas ça? Ça ne fait pas partie de l'évaluation. Mais de la misère à croire, M. Dion. Écoutez, moi, ce que je vous donne, c'est la version de l'organisation, et c'est important. Et c'est important aussi de clarifier le tout. C'est pour ça qu'on le fait depuis 2011, depuis au cours des dernières années. Parce qu'effectivement, il y avait certaines perceptions, et pour nous, vous savez que la confiance du public, c'est quelque
chose de très important. Alors, c'est pourquoi, et je le fais encore ce matin, pour rappeler aux gens que non, il n'y a pas de système de quotas à Revenu Québec. Et lorsqu'on parle du programme de boni, c'est un programme de boni au rendement qui est dans l'ensemble de la... Mais M. Dion, c'est pas un péché. Ouais, c'est pas un péché là, d'avoir des objectifs. Les policiers, je vous donne l'exemple, le SPVM a nié pendant des années qu'il y avait des quotas, qu'il y avait des cibles, on peut prendre tous les termes qu'on veut, là, et ils ont finalement admis que oui, chaque policier doit ramener tant de billets. C'est pas un péché de dire ça, qu'on souhaite que chaque fonctionnaire, compte tenu que les gouvernements fixent des objectifs, qu'on calcule l'efficacité des employés qu'on a. C'est pas un péché. Moi, j'ai de la misère à vous croire. J'ai de la misère qu'à Revenu Québec, je comprends que vous me dites la version que l'employeur vous donne, là, mais j'ai de la misère à croire qu'à Revenu Québec, quand on évalue quelqu'un, on ne regarde pas combien d'argent il va chercher dans une année. Ben, vous avez tout à fait raison que ce ne serait pas péché de dire s'il y avait des quotas. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, s'il y en a là, je vous le dirais, parce qu'effectivement, ce ne serait pas péché de le dire. Nous, on a déjà Revenu Québec que ce serait contraire à notre code de déontologie. Alors, c'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui, je vous dis, à Revenu Québec, non, nous n'en avons pas. Ce que vous entendez dans cette vidéo-là, ça a été filmé en 2011. C'est une mauvaise interprétation